Si vous n'étiez pas là physiquement, vous allez quand même à peu près avoir une idée de ce qui a été fait quand vous n'étiez pas là. Le plus important, c'est le message qui a été donc livré et qui a été enregistré. Donc finalement, vous n'aurez pas tout perdu. Vous avez perdu un peu, mais pas tout. Chargé le téléphone, vous le matin, on n'était pas très nombreux. Tilo Biengo a livré les éléments qui constituent l'identité culturelle de l'écamp. C'est-à-dire qu'avant que les Blancs n'arrivent, avant que les Blancs ne viennent nous déstructurer, qu'est-ce que être écamp voulait dire? Quelles étaient les valeurs qu'un écamp avait au fond de lui qui respectait? On a vu les valeurs spirituelles, on a vu les valeurs morales, on a vu les valeurs sociales, on a vu les valeurs conjugales, on a vu les valeurs militaires. Voilà ce qu'un écamp représentait. Son identité culturelle. Et Tilo Biengo nous a montré que le patrimoine ancestral est à la fois matériel et immatériel. Et quand on est imprégné de ce patrimoine immatériel, on est un écamp. Et ils étaient comme ça dans les années 1500, 1600, 1700. Il a essayé de nous montrer à quoi ressemblait un écamp dans ces années-là, avant que le Blanc n'arrive. Et on a vu la différence entre la thématique d'hier. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Quand on voit aujourd'hui quelqu'un qui dit qu'il est écamp, est-ce que vraiment il respecte les valeurs du camp? Donc, on a vu la dissolution. Aujourd'hui, nous avons vu un peu l'originalité. Mais comment est-ce qu'on arrivait à devenir les camps? Ah, c'est le thème de cette conférence. Comment est-ce qu'à 45 ans, et que vous pouvez dire, Bernard, nous ne sommes camp? Eh bien, il y avait les rites de passage d'une étape à une autre, et il y avait un vote qui nous enseignait tout ça. Donc, on lui donne la parole pour montrer le processus qui faisait en sorte que d'un enfant de 0 ans qui n'a aucune valeur écamp devienne un homme de 55 ans qui est, on va dire, plus le patrimoine ancestral du camp. Donc c'est ça qu'on va vous montrer maintenant. Donc vous allez suivre, c'est une vidéo projection. Et après donc son exposé, vous allez donc pouvoir poser des questions.